90% du salaire conservé en cas de contamination au Covid-19 au travail. L'idée est sur la table. Le ministre de Santé, Frank Vandenbroek, souhaite élargir la reconnaissance du coronavirus comme une maladie professionnelle, rapporte jeudi les titres du groupe Mediaus. Actuellement, seul le personnel du secteur des soins de santé peut faire reconnaître une telle contamination comme une maladie professionnelle. Pour les autres employés, il est presque impossible de bénéficier de cette reconnaissance car il est très difficile de démontrer que la contamination a eu au lieu de travail. Mais le ministre Frank Vandenbroek souhaite y apporter des changements. Tous les employés dans tous les secteurs pourront à l'avenir faire une demande auprès des services publics fédéraux. La condition principale est qu'au moins 5 personnes aient été diagnostiquées positives au cours des 14 derniers jours sur le même lieu de travail. Lorsque la mesure entrera en vigueur, elle sera rétroactive. Qui est contaminé au Covid-19 sur son lieu de travail pourra ainsi conserver 90% de son salaire grâce à cette reconnaissance. Et concernant la Wallonie, le fédéral octroie un prêt à la Wallonie après les inondations, une somme colossale qu'il faudra donc rembourser. Le gouvernement fédéral confirme sa solidarité avec les habitants et communes de la région wallonne qui ont été frappés par des intempéries extrêmes cet été. Pour soutenir la région wallonne dans la reconstruction des zones sinistrées, le gouvernement fédéral mettra à sa disposition un prêt de d'1,2 milliard Le taux réduit de la TVA de 6% pour la démolition et la reconstruction et les mesures de soutien fiscal aux zones sinistrées devraient également contribuer à l'effort de reconstruction. La semaine dernière, le fonctionnement de la cellule d'appui fédéral et une série de mesures de soutien ont déjà été prolongées. Il s'agit donc d'un prêt et non d'un don, comme espéré. Il s'agit donc d'un prêt et non d'un don comme espéré. Le montant du crédit est suffisant pour reconstruire provisoirement les canalisations d'énergie détruites, remettre en état les écoles, les terrains agricoles. Il s'agit d'une somme qu'il faudra rembourser alors que la Wallonie présente déjà un niveau d'endettement inquiétant et que les agences de notation rôdent comme des vautours au-dessus de nos terres encore humides. Mais pourquoi un prêt et pas un don? La compétence sur le fonds des calamités a été transférée aux régions et la loi de financement ne permet pas au fédéral d'éponger les dépenses sans contrepartie à la place d'une région dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Ce sont les arguments du Premier ministre dans son courrier adressé hier à la Wallonie. L'argument politique n'est pas évoqué, mais plusieurs partis flamands, NVA en tête, s'étaient opposés ces derniers jours à ce que l'État belge paie une partie de l'ardoise des inondations wallonnes. Et concernant le coronavirus en Belgique, le taux de reproduction du virus repasse au-dessus de 1, tandis que le nombre de décès a, lui, augmenté. Le taux de reproduction qui mesure la contagiosité du virus est légèrement supérieur à 1, d'après le rapport épidémiologique de l'Institut de santé publique Sciensano, publié jeudi. Entre le 23 et le 29 septembre, il y a eu en moyenne 54,3 admissions à l'hôpital par jour des suites du coronavirus, soit une diminution de 5% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 699 personnes sont encore hospitalisées en raison de Covid-19, dont 216 patients sont traités en soins intensifs. À l'échelle nationale, ces derniers occupant 11% des lits de soins intensifs accrédités pour les patients Covid-19, un chiffre stable au cours des dernières semaines, mais qui cache d'importantes disparités géographiques. Ainsi, le taux d'occupation des lits de soins intensifs est supérieur dans le Brabant wallon, 26%, en région bruxelloise, 22%, en province de Liège, 16%, et en Anvers, 12%.
Entre le 20 et le 26 septembre, 1935 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été dépistées en moyenne par jour, en recul de 6% par rapport à la semaine précédente. Sur la même période, près de 47 400 tests ont été effectués quotidiennement en moyenne pour un taux de positivité moyen de 4,5%. Par groupe d'âge, les enfants de 0 à 9 ans continuent de présenter le plus de tests positifs, 9,2%, suivi des adolescents de 10 à 19 ans, 5,2%. Les décès ont légèrement augmenté entre le 20 et le 26 septembre. 7,6 personnes sont décédées par jour, en moyenne 18 de virus, qui représente plus de 20%. Portant le bilan à 25 595 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. Le taux de reproduction de Covid-19, qui mesure le nombre moyen des personnes infectées par un individu positif, s'établit désormais à 1,06. Lorsque cet indice est supérieur à 1, cela signifie que l'épidémie tend à se poursuivre. L'incidence qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants atteint 242,7 sur les 14 jours. Depuis le début de la pandémie en Belgique, plus de 1 million 200 000 de cas d'infection au coronavirus ont été diagnostiqués. Entre-temps, 86,4% des adultes en Belgique ont reçu au moins une première dose de vaccin et 85% sont complètement vaccinés. La couverture vaccinale complète est la plus élevée en Flandre, où 90,8% des adultes ont reçu le sérum. En Wallonie, cette proportion atteint 79,4%. En communauté germanophone, 74% et à Bruxelles, 64,5%. Au 28 septembre, 71% des jeunes de 12 à 17 ans avaient également reçu au moins une injection du vaccin contre le Covid-19, 84% en Flandre, 61% en Wallonie et 52% en communauté germanophone et 33% à Bruxelles.